Quoi? On n'est pas toujours obligé de faire des blagues dans nos intros, hein, nous les youtubeurs. Je suis même pas youtubeur. Bon, du coup, dans cette vidéo, on va voir les moments où dans les pubs, il y a eu des dérapages. Des virages pris à 140 sur l'autoroute, on sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête au moment de concevoir cette pub? L'intro était super courte, parce qu'en même temps, c'est un concept facile à expliquer. Mais voilà. Ok, là les gars, à ce qui paraît, on est sur une pub des années 90, grave raciste. C'est un plaisir de partager ça dans mes vidéos. Au village Papou, tous les papous voulaient séduire la jolie Papou. Alors, un des papous eut une idée. Pour elle, il fit un beau gâteau. Avec de la pâte à la noix. De coco, Et une couche à Papou. le bronzé de partout. La Papou s'est bien régalée. Maintenant, à vous de goûter. J'ai même pas envie de commenter ce qui se passe, je suis affligé. Ok, là, à ce qui paraît, c'est la marque Gexfour. C'est un nettoyant qui rend les femmes belles. À skip. Avant, j'étais moche. Ma vie était un enfer. Je l'ai rencontré, il a tout changé. J'exfous. En fait, c'est vraiment dans les années 80, il y a vraiment les pubs, c'était vraiment la façon de penser en fait d'avant. C'est fou de se dire qu'en l'espace de 40 ans, les mentalités, ils ont changé de fou malade. Là, dans la pub, il est en mode, vous voulez une femme plus belle? Achetez notre produit. Alors que bah maintenant, c'est bon, c'est pareil, parce que maintenant, il y a des culs partout. Ok, là, à ce qui paraît, il y a une grosse tendance sexuelle là-dedans. Un chewing-gum qui gicle, c'est... Fantastique! Mordez et d'une giclée, rafraîchissez votre haleine. La phrase de la meuf. Oh, mais c'est un chewing-gum qui gicle. Ouais, c'est trop. Ok, là, à ce qui paraît, il y a tout dans cette pub. Il y a le racisme, le sexisme, tout ce qu'il faut en fait dans une bonne pub, finalement. Quoi? Mais non, mais c'est trop choquant, genre en mode ils enfilent un pantalon à une personne blanche et genre en mode à la personne noire, ils lui ont repeint le cul. Caprice des dieux, des gens qui veulent ken, mais en fait ils veulent pas vraiment ken, mais manger du fromage. Ça, je crois que c'est quand même un peu plus récent parce que ça me dit un truc. On se fait un petit caprice? Ici tous les deux? Tous les deux. Oh bah d'accord, bon alors bon. Caprice à deux, caprice des dieux. Un fromage si doux, si tendre. qu'on Ah ne ok. peut le partager qu'à deux. Je suis trop déçu. Imaginez si dans les films... Voilà, ce serait la même chose. Tu regardes une intro éclatée avec des paroles éclatées pour au final les gens ils mangent du fromage. Bon, en vrai ils mangent du fromage à la fin. C'est dégueulasse, c'est immonde. Une télé qui montre des fans à poil. On va voir ça. Encore une pub des années 80. C'est quoi cette tête? Wesh, il a pas vu une meuf depuis depuis sa naissance. Mais il en peut plus. Mais... Wow. je vais prendre un ban. Monsieur Désiré Mbala, crayon noir, nous parle du cahier Super Conquérant. Super conquérant, il est super. C'est un sacré rigolo, lui. Super. Monsieur Mbala, crayon noir, a choisi Super Conquérant. Il est extra. Oui, oui. Ouah, non, les gars, les gars, je vais me faire ban. Ah mais regardez, déjà, il y a tout qui est cliché sur ce putain de crayon. Le cahier, il s'appelle Super Conquérant, genre Super Conquérant. Et le stylo, il a un accent, frère, c'est quoi ça? Waouh. Ouais, aussi pour ceux, vous en avez peut-être entendu parler, mais il y avait eu cette pub qui avait fait grave polémique à l'époque. Je vais vous la montrer. Allez, on se regarde ça tous ensemble. Moi je trouve ça choquant hein, de mettre ça à la télé devant des millions de personnes. C'est-à-dire que genre en mode ils ont fait référence au fait que bah genre en mode tu sais le produit c'est censé enlever la saleté. Et bah là ils ont clairement dit que genre en mode le noir de la personne c'était la saleté quoi. En plus ça s'est sorti il y a pas si longtemps que ça hein. Il y a 7 ans. C'était il y a pas si longtemps que ça. Genre vraiment comparé il y a 40 ans là. Il y a eu ça aussi putain mais waouh. Mais en fait il y en a eu plein genre vraiment des pubs où genre en mode ils ont complètement craqué.
We got to celebrate our differences. Ooga booga doo, ooga booga doo. We got to celebrate our differences. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a moins de 10 ans en arrière, genre des gens qui faisaient les pubs, vraiment, on sait pas ce qu'ils faisaient, genre vraiment, ils étaient totalement en roue libre. Ils se sont dit, le racisme ça fait polémique, viens on en fait une pub. Ouais aussi, dans les années 80, il y avait eu ce genre de pub, on va regarder un peu vite fait les pubs qu'il y avait avant, et que genre, tu sais, ça passait crème, et genre maintenant, ça sortait maintenant, c'était... Wow. Regardez, par exemple là ça dit la bière est nourrissante, celle-ci en boit, celle-ci n'en boit pas. Donc ça dit en gros que la bière elle est positive pour le bébé, pour la meuf et tout, tout est bien. Et puis non, celle-ci elle en boit pas, donc du coup bah elle est nulle. Voilà, c'est une affiche publicitaire du coup qui a dû être placardée du coup dans des rues où on voit littéralement un enfant ouvrir une bouteille de rhum. Il y a pas plus explicite en termes de danger sur l'enfance, mais bon, je sais pas comment c'est possible qu'à l'époque vraiment on se soit dit l'alcool et les enfants ça passe. Wow. Oh, le dérapage, dans mon cerveau j'ai mis du temps à comprendre. Genre en mode ça dit un truc du genre ouais le savon qui enlève toutes les saletés, et genre en mode il y a un noir qui s'enlève et ça devient un blanc. C'est comme si tu sais moi je suis rebeu, je me disais je vais aller me laver avec un savon, je vais devenir blanc. Genre des discours comme je viens d'avoir là maintenant, bah genre en mode c'était des discours que des gens avaient premier degré à l'époque. C'est grave de se dire que les mentalités ont tant changé de ça en quelques années finalement. Une pub pour de la peinture blanche qui dit oh regardez, voyez comme il recouvre même les couleurs noires. J'ai même pas envie d'argumenter en fait, c'est trop grave, genre vraiment. Je sais pas en quelle année c'était sorti, mais ça devait être il y a voilà longtemps. Mais ils ont quoi avec le savon et la couleur noire? C'est trop grave, genre vraiment, c'est beaucoup trop grave. Je sais même pas quoi dire, ça se trouve il y a des gens dans cette vidéo, ils vont me prendre pour un giga raciste, alors que non, justement, je me suis dit, viens, on dénonce les pubs qui étaient là avant, tu sais. Quoi? Avant de me gronder, maman, peut-être devrais-tu allumer une Marlboro? C'est vrai qu'avant, putain, mais il y avait pas toute cette propagande autour de fumer tu, il y a des problèmes de santé avec la cigarette. Genre en mode, il y avait limite des publicités à la télé, il y avait des publicités dans la rue pour la cigarette. Genre en mode, c'était normal de fumer. Alors que maintenant, bah, on voit la conséquence que ça a eu aujourd'hui. Genre aujourd'hui, tout le monde fume. Moi, personnellement, j'ai jamais fumé de ma vie et je sais que je fumerai jamais de ma vie. Je toucherai jamais une cigarette parce que bah, j'ai conscience que genre c'est pas forcément positif, tu vois. Mais regarde, c'est quoi cette pub? C'est bien d'avoir une femme à la maison. Genre en mode, la femme, elle est là juste en mode, c'est le tapis de l'homme. Ouais, mais vraiment, à l'époque, ça faisait vraiment pitié. Genre vraiment, t'avais vraiment l'impression qu'une meuf, elle était juste là pour un mec. Genre elle servait à rien d'autre qu'à être là pour un mec. Genre c'est même dans les pubs, à la télé, partout, c'était que ça. Merci papa, merci maman pour ce putain de fusil. C'est comme si ma mère elle me disait Yanis, tu veux quoi à Noël? Ah putain, j'aimerais une petite AK-47 là. Ça n'arrivera jamais. Genre vraiment, c'est pas possible. Bon, fin de cette vidéo. Je pense que genre en mode, on a vu que genre avant c'était assez compliqué niveau publicitaire, que le genre de publicité c'était un ramassis de clichés et de choses assez horribles aujourd'hui, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est assez bien que genre bah du coup les mentalités ils aient évolué comme j'ai dit tout au long de la vidéo, et que c'est assez bien que genre du coup il y a eu une évolution vis-à-vis de certaines choses comme ça, tu vois. Après, même si aujourd'hui il en reste encore quelques traces, tu vois, aujourd'hui il reste encore quelques polémiques et tout, bah façon sur Twitter et tout, vous devez bien voir. Mais c'est cool qu'il y ait quand même une grande évolution, parce que vraiment avant ils étaient trop en roue libre. Genre vraiment tout était permis. Bref, du coup j'espère que du coup vous avez apprécié la vidéo. Et voilà, je vous souhaite de passer du coup une bonne semaine. Bye bye.